Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai le privilège de vous lire aujourd'hui, mot pour mot et avec fidélité absolue, une chronique signée Ali Boualou, intitulée « La mansuétude marocaine, force ou faiblesse ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La mansuétude marocaine s'inscrit dans une tradition historique et institutionnelle bien ancrée. Elle renvoie à une culture politique et sociale où la clémence, la modération, la tempérance et l'apaisement priment sur la confrontation frontale. L'intersection de plusieurs héritages, islamiques, amazighs, africains, andalous et hébraïques, a façonné un ethos collectif marqué par la coexistence et l'équilibre. Sur le plan institutionnel, cette mansuétude trouve une expression dans la pratique des grâces royales accordées par SM Mohamed VI, notamment à l'occasion de fêtes religieuses ou nationales. La grâce royale, prévue par la Constitution, constitue un instrument de clémence étatique qui tempère la rigueur de la norme pénale au nom de considérations humanitaires, sociales ou politiques. Dans le champ diplomatique, la mansuétude marocaine se manifeste par une doctrine de modération et de non-ingérence active. Le royaume privilégie historiquement la médiation, la coopération sud-sud et la recherche de compromis, notamment au sein d'instances multilatérales telles que l'Organisation des Nations Unies ou l'Union africaine. Cette posture contribue à forger l'image d'un acteur régional soucieux de stabilité plutôt que d'escalade. Sur le plan sociétal, la mansuétude marocaine s'observe dans la gestion du pluralisme ethnique, religieux et culturel. La reconnaissance constitutionnelle depuis 2011 des composantes amazighes, hassani et hébraïques de l'identité nationale, ainsi que la protection de leur patrimoine, illustrent une continuité historique de coexistence fondée sur la modération doctrinale et le refus des radicalismes. Cette mansuétude marocaine s'est illustrée également durant certaines séquences controversées de la Coupe d'Afrique des Nations tenue au Maroc en décembre 2025. Face aux débordements verbaux ou aux gestes d'énervement observés au plus haut niveau, y compris lors de la finale de la CAN, l'attitude marocaine a souvent été marquée par la retenue institutionnelle et la maîtrise communicationnelle. Sans nier la charge émotionnelle inhérente à une compétition continentale majeure, le Maroc a privilégié la désescalade, tant dans les déclarations officielles que dans la gestion diplomatique de l'incident sportif. Cette posture illustre une constante marocaine, faire prévaloir l'image d'un État et d'une nation attachée à la dignité, à la modération et au respect des cadres compétitifs, même lorsque les circonstances pourraient légitimer une réaction plus véhémente. La mansuétude marocaine ne doit nullement être confondue avec faiblesse ou inertie. Elle relève d'une stratégie de gestion des tensions par l'absorption, la gradation et la réforme progressive. Dans un environnement régional marqué par l'instabilité, cette culture de la tempérance constitue un facteur de résilience institutionnelle et de continuité étatique. Elle demeure un élément structurant de la singularité marocaine dans le concert des nations. C'était la mansuétude marocaine, force ou faiblesse. Une chronique signée Ali Boualou. Merci pour votre écoute fidèle sur l'ODJ Média. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique.